Eh bien, bonjour chef-d'œuvre! Comment allez-vous en ce joli mois de mai? Eh bien, voici le tirage du mois de mai donc. Bah oui, on est le 3, bah oui, comme d'hab, hein, moi je voilà, c'est mon timing à moi. Donc voyons voir les énergies, que ce soit en France ou, sur la planète, enfin sur la planète. Sur Terra, on va regarder. Alors, bah, c'est les mêmes cartes à peu près, hein. Donc, bah, j'aime bien moi, c'est un support, vous savez, je suis pas cartomancienne moi, c'est un support à la voyance, à la médiumnité. Donc moi, j'aime bien mes cartes. Alors, mois de mai, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? L'ermite, et la lune, qu'on va recouvrir direct. En tout cas, il y a des mystères qui sont en train qui vont être de plus en plus visibles. Alors moi, j'ai ressenti tout à l'heure en plaçant les cartes qu'il allait y avoir des découvertes archéologiques et en l'occurrence des découvertes liées aux ovnis. Ouais, j'ai l'impression que dans ce domaine-là, il va y avoir pas mal de trucs qui vont être mis à jour. Vous voyez, on sort du tunnel là. L'ermite et le battleur, on sort du tunnel. Alors, dans un point de vue d'énergie, ben, on laisse tomber les vieilles énergies, ça tombe très bien avec le printemps. On laisse tomber les vieilles énergies, mais c'est aussi les découvertes, les nouvelles découvertes sur soi. Il y a pas mal de personnes qui ont commencé comment dirais-je, à embringuer, comment dire, à mettre un pied dans leur nouvelle vie, que ce soit professionnelle, amoureuse ou autre. Il y a vraiment une idée de recommencement, de sortie du tunnel et de renouveau. Ça c'est clair. Alors par rapport aux énergies, par rapport à la France ou au monde entier, on va dire, voilà. Il y a aussi de grosses révélations au niveau politique, au géopolitique, des grosses révélations de plus en plus claires et ciblées, je dirais. C'est marrant, c'est comme s'il il allait y avoir un sujet, bon, il y a les ovnis, c'est une chose, mais en géopolitique, il va y avoir un sujet vraiment particulier qui va être mis en lumière. Bon, peut-être les fraudes électorales, ça peut être les réseaux pédos, machin, et cetera. Bon, on verra. Alors la lune et la justice, alors qu'est-ce que ça? C'est des fouilles. Pour moi, c'est des fouilles. Des fouilles dans tous les sens du terme, avec le chariot, parfait. Il y a des sites sacrés. Il y a aussi des choses qui vont être découvertes, c'est marrant, il y a beaucoup d'idées archéologiques là. Sous certains sites, sacrés et autres, alors sites sacrés, oui, on va découvrir des choses, bonnes ou mauvaises, et sous des monuments, en l'occurrence à Paris, sous des monuments, il y a eu des découvertes, horribles. Voilà, mais, bon, je sais pas pourquoi il me parle de ça là, mais en tout cas, c'est le mois de c'est vous savez, et comme quand il pleut beaucoup, d'un seul coup, il y a des choses qui ressortent de la terre, qui ressortent. Ça fait ça. J'ai pas dit qu'il allait pleuvoir beaucoup, mais c'est une espèce de chose comme ça qui remonte à la surface, comme on le voit depuis plusieurs mois, hein, que ce soit dans les déserts ou que ce soit ailleurs, hein. Il y a on voit des monuments, on voit des villes souterraines, on voit plein de choses. Voilà, donc ça, c'est vachement bien. Pour moi, le tarot de Marseille, là, indique, un renouveau vraiment on a les 2 pieds dans du renouveau maintenant. Donc si vous avez des choses encore, bah, c'est facile à dire parce que l'administratif, c'est difficile, mais prendre du recul avec ça, il peut rien vous arriver de néfaste, hein. C'est mon ressenti. Faire les choses dans l'ordre surtout et pour vraiment se dégager sans colère, sans peur, sans énervement de la 3D on va dire, de la mauvaise 3D on va dire. Bon, donc ensuite le Béline, qu'est-ce que tu nous dis Béline? Le soleil et la grâce, ça c'est plutôt bien. Il y a des miracles, hein, ce mois-ci, il y a des miracles, hein. C'est très, très, très spirituel. Ces cartes-là me disent qu'il y a vraiment un éveil spirituel, hein. Ça c'est chouette. Un éveil. Alors le soleil, excusez-moi, j'ai un reste de crève là, donc je vais tousser peut-être un petit peu. Entreprise, soleil, donc le soleil c'est la pensée, l'amitié, bon, on s'en fout. Alors le soleil et Mercure, ouais, les choses s'accélèrent ce mois-ci encore, hein. Ça va encore s'accélérer, mais pour notre plus grand bien. Il y a des fouilles, hein, il y a des fouilles archéologiques, c'est génial. Ah, la grâce, alors ça c'est deux Saturne. La grâce et la ruine. Bon, c'est très bien. On tient pas trop compte des titres, qui sont pas toujours très agréables à entendre. Mais pour moi, ça c'est encore des ruines et des choses, des découvertes. Enfin, c'est comme si
Les énergies, ils me disent: «Avance, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça avance, ça avance, ça avance». Les gens qui débarquent un peu ou qui n'ont pas envie qui sont dans le déni, bah, c'est pas grave. Ils sont forcés d'avancer aussi, même si c'est à leur rythme, mais ils sont forcés. Il y a certaines personnes qui vont avoir des chocs ce mois-ci quand même, hein, au niveau de certaines révélations, on va dire. Ah bah, pourquoi j'ai 2 cartes? Oh non, j'aime pas. Alors, ça c'est ouais, bon, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est un bon changement. Alors, au mois de mai, il y a des grosses étapes, on me dit des grosses étapes dans différents domaines, que ce soit archéologique, que ce soit en géopolitique, des sujets particuliers, précis. Parce qu'on a l'impression qu'il commence un sujet puis qu'il l'abandonne, on se dit: «Ah bah alors, voilà», et puis voilà. Non mais voilà, il va y avoir un éclaircissement parce que c'est quand même on est sur un grand, échiquier, hein, et les pions avancent et forcément c'est pas toujours le roi qui avance ou la reine qui avance ou le fou qui avance, mais c'est tous les pions en même temps qui avancent. Donc du coup, on passe du coq à l'âne. Les révélations sont un peu comme ça aussi, hein. On peut passer du coq à l'âne, on se dit: «Mais alors, on n'a pas fini le dossier, là, financier, on n'a pas fini le dossier machin là». Voilà, donc faut pas s'inquiéter, c'est que tous les pions avancent en même temps, et qu'il y en aura un plus ou moins cette année. Ce mois-ci, on me dit 2 ou 3 domaines vont être vraiment mis en lumière. Donc c'est très chouette. Pour nous, c'est bon ça, hein. Ah bah, pour tout le monde, c'est bien. Ensuite, le tarot Yagel Didier, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc le mois de mai, il est marrant parce que il est différent des autres dans le sens où il y aura moins de fatigue. J'ai l'impression qu'il y a moins de fatigue. Au niveau santé, il y a des améliorations. Il y a des éclaircissements au niveau de tout, en fait. Éclaircissement de qui vous êtes, où vous allez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il y a des éclaircissements même pour ceux qui voient rien. Donc ce sera dans leur vie, il y aura des choses autour d'eux. Faut qu'ils les voient, ça serait bien. Enfin, chacun son histoire. Alors ensuite, ensuite, nous avons la roue de fortune et le soleil, c'est magnifique. Pour le mois de mai, il y a des très, très bonnes nouvelles au mois de mai, hein. Il y a une grosse, grosse libération au mois de mai, hein. Punaise, c'est drôlement bien. Alors, et c'est très visible. Alors, roue de fortune et battleur, vous voyez, battleur, enfin c'est le magicien dans ce jeu-là, mais c'est un peu comme le battleur de tout à l'heure. C'est vraiment, on sort d'un tunnel. Alors là, c'est une notion de temps. La roue de fortune, c'est vraiment, waouh! C'est pas si vous avez remarqué, mais il y a plein de choses du passé qui remontent, mais pas que de cette vie. Là, on me parle de vie antérieure, de vie parallèle. Donc c'est vraiment, toujours le nettoyage, mais d'une autre façon parce que là, on s'en sort. Là, je trouve que c'est moins l'obscurité, c'est moins le merdier, on va dire. C'est ouais, j'ai l'impression quand même que c'est beaucoup plus clair pour chacun d'entre nous et chacune. Donc le magicien, c'est topissime. Alors le magicien, on commence à se servir de notre pouvoir, dans le bon sens du pouvoir, hein, notre souveraineté, notre pouvoir. On est des êtres divins. Hein, faut vraiment pas oublier ça. On a besoin de personne. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Au-dessus de nous, c'est Dieu, point barre. Enfin, Dieu, la source, qui vous voulez, hein. Mais au-dessus de nous, c'est tout, hein. Il y a pas d'intermédiaire. Ça, de toute façon, on le sait, hein. Surtout notre équipe, là, on le sait bien. Mais qu'on se le dise quand même. Parce qu'on peut tout, on peut tout. Et puis franchement, ça va tellement vite maintenant. Il suffit de dire quelque chose, d'émettre quelque chose, une pensée, un acte, un verbe, mais ça va super vite. Il suffit d'ouvrir les yeux et les oreilles aussi et de voir les synchronicités, de ressentir. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, on est en pleine transformation, et c'est fini là, on n'est plus en mode essorage. Il peut y avoir des restants, hein, bien sûr, mais on est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins en mode essorage. Moi, je sens pas de douleur là. Je sens pas de souffrance où on se traîne, je vous dis, il y a moins de fatigue et le soleil là, dans ce jeu-là, ça dégage tout ce qu'il y a de négatif dans un jeu. Donc c'est vraiment c'est drôle la nature, hein. C'est vraiment à l'image de la nature, en fait, c'est simple la vie, hein. Suffit d'observer. Comment vont les animaux en ce moment? Comment va la nature en ce moment? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'on voit? Bon, bah, voilà, on a les réponses, hein. Alors, ah bah, j'ai repris là le tarot de Marseille que Sylvia Lefebvre m'avait offert, très gentiment. Et donc ça, c'est le tarot de Marseille, par un artiste, j'ai oublié le nom. Pas grave, je lui ferai pas de pub. Alors,
L'empereur. Ah, le mois de mai, l'empereur. Vous voyez, il y a des choses qui s'ancrent là. Il y a vraiment des choses, c'est du solide. On est dans les énergies, certes, mais ce sont des énergies. Enfin, les énergies passent au matériel. Les énergies s'incarnent. Et par rapport à nous, on met en place des choses. Et, on a plus confiance en nous, j'ai l'impression. Ouah, c'est drôle, ça, les deux. Et le mat, l'autre, il lui mord les fesses, là. Donc, en effet, alors, l'empereur et le mat, c'est tout ou rien, on va me dire. En plus, ils regardent dans deux sens différents. Ils me disent, il y a des choses du passé qui sont pas forcément mauvaises, qu'on va garder. Hein. Il y a en même temps de la construction, il y a en même temps une assise, il y a quelque chose de très sain et de visible qui arrive au mois de mai. Et en même temps, on change complètement de paradigme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut construire de nouvelles choses, parce qu'on change de paradigme. On va découvrir ces petites chouchoutes. Alors, l'empereur et l'impératrice. Oh, c'est chouette, dis donc. Empereur, impératrice. Ils ont les yeux cernés tous les deux. Pourtant, nous serons moins fatigués. Eh bien, j'aime bien, moi, les deux ensemble, parce que c'est le couple sacré. On peut rencontrer, il peut y avoir des rencontres intéressantes ce mois-ci. Enfin, à partir de ce mois-ci, hein. Donc, des rencontres, on peut rencontrer des âmes sœurs, on peut rencontrer des gens dans la même famille d'âmes, même sans parler d'âmes sœurs. Ouais, même sa famille. On est en train de se réunir, on est en train de se reconnaître, de se reconnaître. Donc, c'est chouette. Et donc, ce couple-là, pour moi, le mai, c'est aussi un gros équilibre. Hein. Ils ont tous les deux le sceptre, là. Elle un peu penchée, pas parce que c'est le principe féminin. Donc, c'est une autre optique des choses. Donc, c'est un équilibre aussi du principe masculin et féminin en nous et dans le monde entier. Hein. Donc, ouais, c'est bien ça. Je sens plus de lutte entre ces deux principes. Rien à voir avec le wokisme, hein. Rien à voir avec le transgenre, mais c'est un bon équilibre du principe masculin-féminin chez les hommes et chez les femmes. C'est chouette, c'est trop bien. Le mat et le monde. Oh là là. Le monde, c'est l'accomplissement à la base. Hein. Eh bien, vous voyez, plus on sort des sentiers battus, plus on va vers l'accomplissement. Puisqu'on doit lâcher beaucoup de choses du passé. J'ai pas dit tout, hein, j'ai dit certaines choses du passé qui nous ressemblent plus, qu'on ne ressent plus. Et voilà, on n'a qu'à suivre le mood général. Hein, c'est simplifions-nous les choses. Hein. Regardons autour de nous. Même s'il faut rester concentré sur soi, hein, comme j'ai dit la dernière fois, on peut avoir des références extérieures qui peuvent nous refléter à l'intérieur ce qu'on a nous et qui peuvent nous valider aussi. Parce qu'on a besoin de validation, parce qu'on a été pas mal programmé dans certaines choses, surtout en Europe. Et donc, on est en train de se déprogrammer. On est pas mal déprogrammé aussi, pas mal quand même. Hein. Mais tout ce qui vous rend pas heureux, c'est que c'est plus bon du tout pour vous. C'est simple la vie. Ah, j'ai envie d'en tirer une autre, là. Oh, l'étoile de protection. C'est un mois de dingue, hein. C'est un mois de ouf. Pas de dingue, hein. Je rectifie. C'est un mois de bonheur absolu. C'est mieux, hein. Ça résonne mieux, hein. C'est un mois de bonheur absolu. Allez-y, hein. Allez-y dans ce que vous aimez, comme dit Olivier, dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui vous fait sourire, ce qui vous met en joie. Soyez en amour, soyez amoureux et amoureuses de la vie. Euh, Alors, moi, j'ai une amie qui a une super formule et qui dit j'aime la vie m'aime. On peut dire ça pour tout. J'aime mon corps m'aime. J'aime, vous voyez, voilà, ça peut être, c'est intéressant de faire ça, mais c'est tout à fait ce que cette carte m'inspire. J'aime la vie m'aime. J'aime la réussite m'aime. J'aime ce monde et ce monde m'aime. Vous voyez, c'est intéressant à faire. Mais c'est vraiment, ce mois de mai, c'est mon mois préféré, hein, de toute façon. C'est le printemps, c'est le renouveau, enfin bon, bref, j'adore. Faut profitons de ces énergies très, très reconstructrices et guérisseuses. Et ch'touk. Alors, nous allons... Là, c'est toujours mon rêve du chaman. J'adore ces cartes. J'adore ces cartes. Merci Sylvia. Euh, alors là, nous avons la porte lointaine, la prochaine expérience. Voilà, mais 55, ça fait 10. Ça fait la route fortune ou 1.
en électrons libres, en numérologie. Bon, je suis pas numérologue, mais ce sont ce que les chiffres m'inspirent. Et le 1, c'est vrai, on est ensemble, mais individuel. Moi, j'aime les individus. Les égrégores de groupe, ça me saoule. Mais les individus m'intéressent. Vous voyez, je sais pas si vous êtes comme moi, mais voilà. C'est ce que, en tout cas, cette carte raconte. La porte lointaine, la prochaine expérience. On sort du tunnel, c'est l'ermite. Vous voyez la lumière qu'on voit au bout du tunnel? C'est le pied, moi j'adore. Et puis une jolie grille, là, en fer forgé, vers un univers. Oh, on a tout est à faire, je dirais oui et non, parce que tous nos rêves sont là-bas. Tous nos rêves sont là-bas et on va les rejoindre. Ensuite, bah, c'est normal, c'est le rêve du chaman. L'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Ah, mais c'est magnifique. On l'avait jamais prise celle-là. Vous voyez, 50, encore des 5. Oh, le 5, c'est le mouvement hein, aussi, si je ne m'abuse. Le pape, mais là, il n'a rien à voir là-dedans, puis surtout pas de pape, merci. Donc le 5, le mouvement, c'est nickel. Et l'esprit du fleuve, c'est magnifique. Donc là, on voit pas, peut-être, je sais pas, il y a une espèce de petit elfe, avec enfin un elfe, hein, une ondine, on va dire. Et donc tout ça, le fleuve, donc l'énergie de l'eau, ce sont les émotions, c'est aussi dans notre corps, la fluidité. On a 70% d'eau, je sais pas combien, 75. Donc c'est nous de chez nous là. Et c'est une notion de renaître, non pas de nos cendres, mais des eaux, de renaître. Comment dire, c'est comme une alchimie non pas par le feu, mais par l'eau, par nos émotions. C'est là qu'on dit qu'il faut être dans le cœur, c'est-à-dire que si ça vous rend pas heureux et heureuse foncièrement, mais laissez tomber quoi. Mais laissez tomber, hein. Alors on me parle de l'administratif, ouais, mais l'administratif, je sais qu'il y a des gens qui se battent encore avec ça, mais c'est qu'un passage et puis ça va pas durer, hein. Donc moi je trouve ça génial. Mouvement vers l'aventure, hein. Donc c'est l'inconnu. C'est l'inconnu, on va être surpris. Mais l'inconnu, plus ou moins, parce que dans cet inconnu, il y aura nos rêves, et nos rêves qui seront incarnés. Vivons nos rêves, hein. Alors ça, je sais que je suis inspirée par Philippe Gilbert, qui fait des séminaires de dingue, de ouf. Je recommence avec mes mots débiles, là. Puis il fait des séminaires extraordinaires. Philippe Gilbert, vous pouvez aller voir son site Padma Love In. Il est génial. C'est un éveilleur, voilà, il est top. On va tirer une dernière carte. C'est vrai que c'est très inspirant, tous ces enseignements. Les observateurs, hasard. Oh, c'est joli ça. On se croirait dans Dune. Qu'est-ce que c'est que ce truc? 60. Alors, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est, mais c'est pas grave. On est dans le désert avec... Ah oui, il y a des cristaux en haut, là. Extraordinaire. Le hasard, les observateurs. Ah, c'est intéressant, ça. Bon, déjà, on n'est pas seul, hein. On est observé, c'est une chose. Pour moi, c'est bien sûr très positif, cette carte. Le hasard, c'est lâcher prise, lâchons prise. Faut avoir la foi, là. Faut avoir la foi en nous et en nos ressentis. Mais c'est ça, en fait, avoir la foi. Puisqu'on est la source, on est le divin. Eh bien, voilà, c'est pas à l'extérieur, là, à ce moment-là, c'est nous. Et puis, vous savez, quand on a la foi et quand on fait le premier pas, on a des cadeaux hallucinants. On a plus que ce qu'on demande à la base. Donc, les observateurs et le hasard, waouh! Alors, par rapport aux observateurs, moi, j'ai l'impression que ce sont nos guides. Ce sont aussi toutes les parties de nous qui veulent se réunir dans cette vie-là. J'ai l'impression qu'on est un puzzle, on est en train de se réunir par plusieurs parties de nous qui sont à droite et à gauche. Est-ce que ce sont je sais pas exactement, on a les mondes parallèles, est-ce que ce sont des bagages positifs qu'on a eus dans d'autres vies? Est-ce que ce sont, voilà, nos parties galactiques, nos parties, vous voyez? Bon, de l'inframer, de l'infraterre, voilà, en tout cas, laissons-nous faire. Ce sont des cartes, mais hyper, comment dirais-je? Hyper, enveloppantes, douces, créatives, joyeuses et en même temps, tenaces, dans le sens on y va quoi et on y va ensemble. Voilà les amis, c'est un sacré mois de mai là, mais ouais, mais comme dit Olivier,
Olivier Victor, pour ceux qui connaissent pas. C'est un sacré mois de mai. Lui aussi, il parle d'un mois de mai, waouh, il va se passer des trucs, vraiment visibles et ouais, c'est vraiment j'ai pas l'habitude de tirer ce genre d'énergie en, c'est très chouette. Bon, en tout cas, on sort de l'essorage, ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous embrasse tous et puis, écoutez, à bientôt. Je ferai des petites capsules ici et là. Voilà et comme me dit Olivier, encore une fois, il faut que je me structure un petit peu. C'était pire avant, hein, donc là, quand même, voilà. Mais je vous embrasse tous et toutes et puis, à bientôt.